Salut à tous, bienvenue dans notre émission Demandez le programme. Nous accueillons aujourd'hui Valérie Crombet-Beignet. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors tu es là parce que tu représentes la liste L'Avenir Nîmois, c'est ça? Oui. Voilà, qui est donc la liste de Julien Plantier et Valérie Rouvron. Alors nous allons faire connaissance un peu avec toi, Avec plaisir. si tu veux bien. Allez, avec plaisir, Richard. Pierre-Henri nous accompagne. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Richard, bonjour Madame Beignet. Bonjour Pierre-Henri. Donc je vais vous présenter, vous êtes né en décembre 1969 à Nîmes. Vous avez fait vos études à Saint-Gilles, Nîmes, à Dalzon, Oui. à Montpellier et Avignon en sciences humaines et plein d'autres choses. Ah, tu es à Dalzon? Oui. Tu je connais, suis à Dalzon. tu connais Yvan Lachaud alors? Alors, à l'époque, c'était c'était le directeur et moi j'étais seulement étudiante en seconde, première et terminale, donc je peux pas dire que je le connaisse. Enfin, Voilà. vous l'avez croisé. Mais Voilà. je l'ai croisé et oui, effectivement, depuis j'ai grandi et oui, effectivement. Alors il appuie la liste, ta liste d'ailleurs. Est-ce que c'est un soutien, comment on dirait, bénéfique? Alors c'est un soutien, il l'a dit depuis le début effectivement qu'il serait en support de Julien Plantier, maintenant qu'il y a eu effectivement une alliance Plantier-Rouvron. C'est un soutien que nous prenons maintenant après les électeurs dans les urnes. Oui, parce qu'on en a parlé, on l'a reçu ici. Voilà, on vous connaît comme chef d'entreprise dans l'horlogerie, notamment rue des Halles et rue d'Alès aussi. Mais vous avez d'autres établissements? Alors non, en fait, je suis chef d'entreprise, vous avez raison, d'une TPE, et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir de m'attribuer ce titre de chef d'entreprise plutôt que celui de commerçant. Ouais. Puisque, à mon sens, les commerçants, qu'ils soient petits ou grands, avec plusieurs employés ou pas, ce sont aussi des chefs d'entreprise. Donc ça, merci pour ça, Je vous en c'est prie. vraiment super, ça me fait très plaisir. Je vous en prie. Donc oui, effectivement, je suis à la tête d'une petite entreprise. Aujourd'hui, nous sommes 6 salariés et nous sommes particulièrement dans la restauration, la réparation d'horlogerie, de pendulerie et de montres. Et on a, comme vous venez de le dire, 2 établissements. Un qui se trouve rue Porte d'Alès, derrière la Poste Gambetta, qui est donc l'atelier. Comme son nom l'indique, c'est l'atelier où se trouvent Voilà. les horlogers. D'accord. Et le point d'entrée clientèle qui se trouve sur le pourtour des Halles depuis bientôt 40 ans, puisque l'anniversaire, 30 ans, pardon, puisque l'anniversaire sera... Oui, tu vas pas te vieillir quand même. Non. Donc c'est en avril. Les 30 ans de mon horloger, c'est en avril. D'accord. Vous êtes aussi président de l'association Cœur de Nîmes. Quel est son objectif? Alors, je suis toujours en effet la présidente de l'association Cœur de Nîmes. Cette association, malheureusement, est en sommeil déjà depuis de nombreux mois, eu égard les difficultés de communication et de relations avec la mairie actuelle. D'accord. C'était une association qui regroupait les commerçants du centre? Oui, tout à fait. C'était une association qui avait pour but et objectif de défendre les intérêts des commerçants et également de mener des animations d'envergure ou pas, c'est-à-dire soit sur le cœur de ville, soit sur des rues. D'accord. Et avant que l'association ne soit mise en sommeil, nous étions 240 adhérents. D'accord, oui, mais donc elle est en sommeil, ça veut dire qu'elle pourra reprendre. Ça veut dire que la belle endormie peut se réveiller. Voilà. Alors c'est l'association qui t'a donné envie de t'impliquer en politique? Oui, cette première expérience était très intéressante, très riche, très chronophage aussi, mais ça m'a montré quelque chose que je ne veux plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est obligé forcément de dépendre du pouvoir public, de la mairie, etc. Et là, aujourd'hui, par rapport aux autorisations, par rapport au financement? par rapport au financement, par rapport au relationnel, etc. Et on s'est retrouvé dans bon nombre de situations dans l'incapacité de faire. Mais parce qu'il n'y avait pas de cotisation des... Non, parce qu'il y avait vraiment un problème de relation.
sous la précédente mandature. Ah non, je parlais lorsque- avec les commerçants, excuse-moi. Ah, pardon. Il n'y avait pas de cotisation des commerçants? Alors si, il y avait des cotisations, D'accord, oui, etc. oui, Quand oui. je parle de l'incapacité, de l'impossibilité de faire, Mhm. c'était pas tant d'un point de vue financier, c'était d'un point de vue relation Relationnel. directe avec la mairie, Oui, puisqu'on oui. a forcément besoin d'une relation avec Bien sûr, une personne Mhm. dédiée, Mhm. et ça, c'était plus trop possible. Donc, pour revenir à ta question, Mhm. ça m'a effectivement donné envie de passer de l'autre côté pour essayer de pouvoir faire, d'être à la manœuvre et d'être dans la mise en œuvre et d'être plutôt voilà, dans D'accord. l'initiative. Alors un mot justement sur les Halles, puisque tu y es, on a dit, enfin pas dedans, mais sur le pourtour. Et qu'en est-il il y a un projet, donc ce fameux projet là qui a fait couler un peu d'encre. Tu sais où ça en est, ou tu peux nous en parler un petit peu? Oui. En quoi il consiste déjà? Alors, je vais peut-être resituer Oui, la chose, c'est excuse-moi, ça, je ouais. vais juste préciser ton Oui. propos. Donc, nos droits d'occupation s'arrêtent au 31 décembre 29 pour tous les étaliers. D'accord. À l'issue, Oui, parce qu'il faut expliquer quand même, il faut dire que les commerçants donc, payent une location, une redevance, une redevance voilà, à la mairie, hein, bien sûr, qui est propriétaire des lieux. qui est propriétaire des lieux, exactement. Ça s'appelle une COT, Convention d'occupation territoriale. Donc nous n'avons pas de baux 369, mais ça c'est OK, puisque lorsqu'on a signé nos COT, Oui, oui, nous bien savions parfaitement ce qu'il en C'est quoi, était. c'est renouvelable tous les ans, non? Non, on avait des COT d'environ 30 ans. Bon, pas tout à fait, mais dans les grandes lignes, Oui, c'est oui, comme oui, ça, oui, on va c'était pas rentrer c'était trop dans les environ détails. 30 ans. Non, on ne va pas trop asséner de détails. Mhm. Il se trouve que, les conventions s'arrêtent 31 décembre 29 et que Pour tous les 2, commerçants, pour tous les étaliers? oui, pour tous les étaliers D'accord. intérieurs et extérieurs. D'accord. Et que dans le même temps, les halles ont fonctionné sous dérogation mairie, puisque la préfecture avait mis son veto au fonctionnement eu égard des problèmes de sécurité, des problèmes de mise aux normes. Donc, la mairie a réalisé quelques travaux pour permettre la continuation de l'activité. D'accord. Nonobstant, il faut quand même que des travaux soient réalisés. Et la problématique, c'est quelle quantité de travaux à réaliser sont nécessaires, quels sont de l'embellissement, etc., etc. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a des étaliers, hein, principalement, je pense, qui ont aussi en sous-sol hein, Exactement. des choses. Donc c'est pas que la Non, partie c'est pas que visible de l'iceberg. C'est ça, ce n'est pas que le carreau, il y a également les sous-sols avec les chambres froides. Mm. Donc la problématique, c'est OK, 31 décembre, on s'en va, des travaux doivent être réalisés. Et c'est là le problème, le nœud du problème. C'est Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? qu'est-ce que les étaliers font pendant ce temps-là? Oui, Où vont-ils? Mm, Ça encore, j'allais dire, on pourrait presque le mettre entre parenthèses, quoique, mais c'est surtout comment serons-nous réintégrés? mm. tout à fait. Quelles vont être les règles de Mais réintégration? il y a un projet quand même, il y a bien quelque chose comment on dit, de dessiné, ça se base sur ce que sera ce que deviendra le projet. Oui. Alors tu fais bien d'employer Ouais. le mot dessiner, Oui. parce qu'effectivement, le lauréat qui a été sélectionné par la mairie actuelle a fait un dessin avec les contraintes Ouais. que la mairie Ouais. lui a données. Oui, mais après il y a des plans quand même. S'il faut Et faire des travaux, il y a On des n'en plans. est pas là. Ah, voilà. Le dessin est beau, donc Oui, ce lauréat a oui, été on choisi fait ce qu'on veut sur un dessin. sur le dessin, exactement. Mais on n'a pas toutes les contraintes qui vont avec. Oui, oui, Les bien sûr. contraintes de temps, les contraintes de... Il n'y a rien de planifié. Parce qu'ils veulent aussi réagencer, enfin comment dire, Oui. ça va changer toute la disposition, on va dire, des étaliers. Alors, là, Mm. tu as raison de poser cette question-là, on n'en sait rien. D'accord. Oui, non, Oui, enfin le projet, il est trop. Peut-être. Peut-être aussi c'est les élections qui font ça, non? C'est laissé un peu en stand-by parce que celui qui s'en occupera, c'est lui qui sera élu, non? alors oui, forcément il va hériter du bébé, Bah oui, ça voilà. c'est une évidence, Ok. mais par contre, en stand-by, ça y est quand même depuis 2 ans, parce que ça fait quand même 2 ans Oui, bah oui, qu'on oui. discute et qu'on a été plus ou moins botté en touche, on pose des Oui, puis il y a questions. eu les Galeries Lafayette on entre-temps, répond pas. Ouais. voilà, qui ont aussi ajouté leur truc. Bah, les Galeries Lafayette,
un petit peu un autre sujet. Il y a eu effectivement une incidence au voilà. niveau des travaux oui, sur les étaliers. Mais ça ne va pas prêter à conséquence sur le nouvel aménagement des halles. Il semblerait que non. Voilà. Alors en tant que commerçant, n'est-ce pas courageux de se présenter aux élections municipales? Alors écoute, je ne sais pas si c'est courageux. Ben, dans le Mais sens où les... tu risques un peu de notoriété, non? Oui, toujours, on dit toujours le commerçant, faut pas qu'il se mouille. C'est vrai, tu as raison. Oui, et tu as raison, et c'est vrai que je l'ai découvert à mes dépens il y a peu. J'ai reçu 2-3 petites piques dans ce sens. Mais je suis vraiment très très motivée pour m'engager dans le faire, dans la mise en œuvre. Et je crois qu'à un moment donné de notre vie, en tous les cas de la mienne, je préfère être bien dans exactement, être bien dans mes baskets, ça. être fidèle à mes valeurs. Et là, j'ai trouvé en Valérie et en Julien dans les colistiers. On va en parler. La question, c'est pourquoi avez-vous choisi la liste Plantier-Rouveyran? Alors, parce que à l'origine, au départ, vous étiez parti avec Madame Rouveyran ou Julien Plantier? Julien Plantier. D'accord. Au départ, parce qu'il incarne à mon sens ce fameux renouveau que j'attends à titre personnel des politiques depuis déjà un moment. J'ai pas attendu qu'un tel ou un tel dise il faut du renouveau, etc. C'est un fait en fait. On le vit tous, on le ressent tous. Il faut changer de mode de fonctionnement. La société a changé, les politiques doivent s'adapter. D'accord. Et quels sont d'après vous les points forts de votre programme? Le côté rassembleur, le côté utiliser les compétences vraiment de tous les gens et surtout les remonter de la base. Écoutez, la base, ne pas être dans cette démarche de le sachant est là et c'est lui qui diffuse, mais plutôt dans l'autre sens. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment notre force, l'écoute. Très bien. Alors on a demandé à ChatGPT, tu utilises peut-être Oui, je l'utilise très souvent. Et ben voilà, donc nous on lui a demandé un comparatif entre le programme, le vôtre, et celui de Franck Proust. Je t'interromps 2 secondes, notre programme il n'est pas sorti, tu le sais. Non, tu le sais qu'on l'aura vendredi. Bon, tant pis. Mais oui, allez, je te taquine. Voilà. Qu'est-ce que nous a dit ChatGPT? Alors les points communs déjà, eh ben, tu as tous deux veulent renforcer la sécurité quotidienne. Tous deux ont la volonté d'améliorer les services sociaux et les conditions de vie. Et tous deux veulent valoriser le contact direct entre élus et citoyens. C'est un petit peu ce que tu viens de dire. Es-tu d'accord avec ça? Avec tout ça, avec ces 3 points? Alors non seulement, alors je vais te dire je suis d'accord, c'est même pas le propos. Hier, il y avait donc l'oral du Cercle Mozart au Midi Libre. Et si tu écoutes bien, en fait, quasiment tous les candidats partent sur le même sujet, y compris Vincent Bouget qui veut rajouter des commissariats de proximité, etc. Mais c'est surtout ce qu'attendent les concitoyens, bien sûr. Plus de sécurité. Après, on a tous à peu près les mêmes thèmes, tu as raison. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est la façon d'envisager la mise en œuvre qui est différente. D'accord. Et la façon de le faire. Non, mais tu veux dire par là, si je lis entre les lignes, que quel que soit le candidat, ils sont en train de nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Non, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Je pense que c'est une nécessité. Et tu le remarques bien, si les programmes, entre guillemets, se ressemblent sur certains points, et moi je répète que ce qui nous différencie, nous, c'est effectivement cette mise en œuvre qui est différente, mais c'est que c'est une nécessité pour la ville de Nîmes. Oui, Nîmes est une ville chaude, il faut bien régler le problème de l'eau et de la chaleur. Quel est l'idiot qui va nier cela? Aucun, bien entendu. Enfin, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, parce qu'on sait très bien que toutes les villes... D'ailleurs, je pense que c'est ce qui plaisait aux gens qui partaient en vacances dans les villes du Sud, c'était ces boulevards, ces avenues, peu importe, qu'on retrouve dans toutes les villes, Salon, Aix, etc., qui sont bordés d'arbres et qui font un tunnel de trucs qui fait de l'ombre. Hein, en fin de compte.
Alors ça, c'était pour les points communs. Donc Voilà. maintenant, alors les différences. Et alors les différences, donc tout Nîmes insiste sur la continuité de l'expérience et l'avenir nîmois sur la rénovation de la politique et la proximité. Tout Nîmes a un programme déjà structuré et thématisé, le vôtre arrivera, mais l'avenir nîmois, lui, présente l'esprit et les grandes priorités, mais pas forcément les détails. Tout Nîmes se veut plus structuré sur les aménagements et les grands projets. L'avenir nîmois met plutôt l'accent sur le comment plutôt que sur le quoi de la politique municipale. Qu'en pensez-vous? Ah bah déjà, Ça fait beaucoup, c'est hein. quasiment une liste à l'après-vert, là. En fait- J'ai raté le début. en fait, non, mais on- j'ai compris. Ouais. En fait, on a fait l'un et l'autre, et voilà, c'est assez structuré. Bah oui, les Alors, différences. Moi, je vais rester sur ce que vous avez dit en tout début. Le premier. Oui. La continuité de l'expérience par rapport à la rénovation politique et la proximité. Exactement. La continuité et l'expérience. Donc, Monsieur Proust, si je comprends bien, se targue d'être Ouais. expérimenté. Julien Plantier aussi. C'est pas un perdreau de l'année. Valérie Rouveran aussi. Ça fait longtemps que ces deux-là sont effectivement en politique et étaient à la manœuvre. Donc ils connaissent déjà les arcanes du pouvoir, les arcanes du fonctionnement municipal. Donc je pense que là, c'est sans sujet. Et d'autre part, Valérie Rouveran et Julien Plantier, on est sur un ticket homme-femme. Et ça, c'est nouveau pour notre société. Oui, à Nîmes, oui. À Nîmes, Tout à fait. oui. Effectivement. Donc ça, c'est proche de nos citoyens. C'est proche de ce que nous, là, les habitants, les concitoyens, nous voulons maintenant. Est-ce qu'on veut vraiment continuer à faire du neuf avec de l'ancien? Je voulais revenir au niveau des différences quand même. On s'aperçoit quand même que sur le fond, il y a quand même peu de différences. Alors je sais ce que tu vas me dire, mais tu vas le dire. Alors est-il utile d'avoir deux listes concurrentes? Aussi proches l'une de l'autre. Vous avez des différences, Oui. mais globalement, vous êtes assez proches au niveau idée, au niveau... Alors après, c'est la mise en œuvre qui va peut-être... Exactement. C'est la façon de procéder et ça fait toute la différence. C'est juste, entre guillemets, un non-sujet. Et comme tu le sais très bien, Julien, effectivement, s'est rapproché dans un premier temps de Franck Proust. Et là où il y a eu un non-accord, c'est juste que Julien n'a absolument pas voulu abandonner ses anciens colistiers. C'est donc quelqu'un de fiable. Et ça, pour un maire, être fiable, c'est une qualité primordiale. Alors que M. Proust, pour le coup, ça ne le dérange pas de balayer du revers de la main un personnage un jour et de le prendre dans sa liste le lendemain. Et d'emballer un autre. Exactement. Alors, quel serait l'intérêt de au second tour, si vous êtes au second tour, comment ça va se passer? Passons le premier. Oui, d'accord, mais... Elle est déjà très politique. oui, Hein. oui, mais il faut envisager quand même le deuxième tour. Donc, et le deuxième tour, enfin ces élections à Nîmes, elles sont assez tendues. Écoute, je répète, passons le premier. Nous, on continue sur le terrain tous les jours. C'est-à-dire la question en fond, Oui. ne sera-t-il pas indispensable à un J'ai bien moment compris. de faire alliance avec Franck Proust, quoi. C'est ça la question. J'ai bien compris. Alors, Alors il y a peut-être que... il y a aussi- peut-être que M. Proust ne sera pas au second tour. Mhm. Je ne sais pas. Il y a Non mais il faut Mais je- rappelle-moi, il faut 10% Ouais. ou 12 je Oui, sais oui, plus. c'est ça. Hein, pour, bon, 10. il y a quand même peu de chances Mais- pour que, d'ailleurs, soit Julien Plantier Mais oui. ou soit Franck Proust ne fassent pas les 10%. Ouais. Donc il y a de fortes chances qu'ils puissent pouvoir se maintenir. Et au deuxième tour, Au deuxième tour. on risque de se retrouver avec 4 listes Oui. au deuxième tour. Hein. Alors oui, d'accord. le Donc quadrangulaire. j'entends tout à fait le problème de la quadrangulaire, pardon. Eh bien écoute, On verra. Julien Plantier et Valérie Rouveran, qui sont nos têtes de liste, à ce moment-là, feront ce qu'il y a à mieux de faire. S'il y a une quadrangulaire au second tour, il y aura le Rassemblement national aussi. Vous envisagez une fusion avec le Rassemblement national?
Non, alors ça, je peux répondre. Donc il y aura forcément une triangulaire. S'il y a fusion des deux listes, il y aura au moins une triangulaire. On verra. Voilà. Alors d'une manière générale, je ne sais pas si tu sais, puisque le programme n'est pas encore sorti officiellement, on va dire, quelles seraient les... Est-ce que tu peux nous le dire en preview quelles seraient les économies qui est prévues dans ce programme? Est-ce qu'il y aura des économies? Les économies. C'est souvent, donc, les programmes, c'est souvent beaucoup de dépenses. Hein. On va faire ci, on va faire ça. Bon, mais on sait que maintenant, on est dans une période un peu difficile, donc il faut faire des économies, au plus haut niveau même. Donc, quelles seraient les économies? Tu le sais déjà ou pas? Alors non, je ne le sais pas, mais pour rebondir 10 secondes sur ce que tu dis, oui, effectivement, c'est beaucoup de dépenses, et heureusement, puisque ça veut dire que le maire a une vision pour le développement économique, touristique, etc. de la ville, donc ça c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne notre liste, effectivement, on envisage une baisse de la taxe foncière, donc ça redonne du pouvoir d'achat. D'accord. On a reçu Vincent Bouget ici, il y a quelques temps. Alors, il nous a confié qu'il était pour la gratuité des musées, des bibliothèques, voire des transports en commun. Qu'est-ce que vous en pensez? L'accès à la culture, ça me semble nécessaire, voire obligatoire. Transport en commun, c'est pareil, on doit pouvoir se transporter d'un point A à un point B dans la ville, ne serait-ce que d'un point de vue écologique, les transports en commun, c'est nécessaire. Quant à la gratuité, on le sait tous, rien n'est vraiment gratuit. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Mais par contre, de faire baisser drastiquement les tarifs, ça c'est quelque chose qui peut être envisagé par n'importe quel homme politique. Et de cibler, peut-être, c'est ce que Julien Plantier propose, de cibler les populations les plus en difficulté de déplacement, donc les moins de 18 ans, qui n'ont pas encore de voiture, etc. Ça me semble effectivement quelque chose d'intéressant. On n'est pas sur le tout gratuit, mais sur cibler la population. Oui, quoique Vincent Bouget, il n'était pas non plus sur le tout gratuit dans le transport, puisqu'il voulait faire, ce qui était pas mal d'ailleurs, j'ai trouvé, c'était un cumul au bout de temps, c'est un peu la carte cadeau. On payait les 10 premiers, ou les 10 ou 15 premiers, et ça devenait dégressif, et après ça devenait gratuit. Donc c'était pas mal pour ceux qui l'utilisent le plus. Bien sûr. Voilà. Alors quel projet sera mis en place? Est-ce que tu peux nous le dire immédiatement une fois la liste élue? Est-ce que tu peux le dire ou pas? Alors il y a des choses qui sont déjà parues dans les journaux. Oui. En fait, c'est réaliser des états des lieux. Comme Julien et Valérie l'ont bien dit, des états des lieux, ne serait-ce qu'au niveau par exemple de la circulation, parce qu'il faut absolument revisiter le plan de circulation du centre-ville. Donc ça, avant de se lancer dans faire, il faut quand même comprendre, faire un état des lieux, pouvoir l'étudier pour pouvoir après agir convenablement. Ça veut dire, si je lis un peu entre les lignes, encore une fois, décidément, ça veut dire si on parle du centre, ça veut dire qu'on pourrait refaire le tour de l'Écusson par exemple? C'est-à-dire passer par le boulevard de la Libération? Ça s'étudie. D'accord. En tous les cas, il y a un fait. Ce Général Perrier est un boulevard pour voitures qui ont envie d'accélérer. C'est anxiogène. Et surtout, il est un peu abandonné. Parce qu'on a fait beaucoup, justement la mandature précédente, ou même depuis 25 ans, a fait beaucoup pour le boulevard Victor Hugo, le musée de la Romanité, maintenant le Palais des Congrès, tout est autour de ce côté-là qui fait que la ville bascule, le centre-ville bascule, et là-bas, de l'autre côté, Amiral Courbet, ça devient compliqué pour eux là-bas. Exactement. Donc toute cette zone, vraiment, on voit la paupérisation a vraiment progressé. Donc forcément, il faudra... le problème, c'est surtout le boulevard Gambetta. Oui. Amiral Courbet, c'est pas mal non plus quand même. Et Général Perrier ou les voitures. Il y a de la vie quand même, il y a le Monoprix, il y a tout ça. Oui, mais par exemple, tu vois, quelqu'un qui veut aller qui veut traverser la ville, on est obligé de prendre le Général Perrier. Donc effectivement, ça rajoute de la voiture, ça rajoute du bruit, ça rajoute de la pollution.
Ça, c'est le sujet 1. Le sujet 2, c'est qu'il y a quelques automobilistes qui prennent cette rue pour un très grand boulevard et qui vont donc beaucoup trop vite. Oui. Et faire des parkings à l'entrée des villes où les gens posent garer en voiture et pendant un transport. Il y en a déjà. Hein. Alors, il y en a Il déjà. Il n'y a qu'à Kessargues. Alors, Non, tu as les Tu viens de costières. Millau, tu viens de Millau, il n'y a pas. Ouais, Alors, il y en a n'y a pas de déjà. tram non plus. alors, vous avez raison tous les deux, en fait. Voilà, il y en a déjà. Mais il est évident qu'il faut développer le multimodal. C'est juste une obligation. Oui, Et pour ce faire, il faut donc développer plus de parkings relais Bien et sûr. d'échanges multimodaux en extérieur des Il villes. y a un projet que Julien Plantier voulait mettre en œuvre et qu'il n'a pas pu réaliser quand il était premier adjoint. Il vous en a parlé. Alors, je n'ai pas connaissance de ça dans les détails, donc peut-être lui poser la question, mais ça, je ne sais D'accord. pas. Alors que devient Valérie Rouvrant? Parce que depuis, on l'entend plus trop, je trouve. On l'entend moins que pendant un moment dans son début de campagne, où il était seul, bien sûr. Et d'ailleurs, même depuis le début de l'interview, là, tu as beaucoup fait référence à Julien Plantier. Bon, bien sûr, puisque tu voulais être déjà sur sa liste au départ, ça se comprend. Mais du coup, elle commence à... Est-ce que Julien Plantier aurait pris de l'ascendant sur elle? Absolument pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure et en début d'interview, c'est un ticket homme-femme. C'est vraiment un partage des rôles, un partage des responsabilités. Et si l'un ou l'autre va à une interview, c'est que c'est un vrai choix entre deux. Est-il si difficile que ça pour une femme de devenir maire de Nîmes? Manifestement, oui. C'est pas, hein, c'est un fait. On vit dans une société patriarcale. Lorsque vous regardez les assemblées, il n'y a que des hommes. Donc oui, c'est pas facile de s'imposer. Et à ce titre-là, justement, ce ticket Rouvrant-Plantier, c'est du renouveau. Et ça, c'est une bonne chose. Mais on a remarqué que quand même, justement, on en parlait avec Yvan Lachaud de ça, dans les associations, il y a beaucoup de femmes et souvent les associations ont du mal à trouver des hommes, paradoxalement. Et en politique, ça devient le contraire. Voilà, C'est-à-dire qu'on n'a pas de problème pour et puis moins de femmes veulent peut-être s'investir. Dans la liste, ça a été comment? Ça a été assez facile de trouver des femmes? Oui, il n'y a pas eu de D'accord, difficulté majeure. Après, c'est juste peut-être un problème. Ce que tu évoques, je ne parle pas de la liste que je représente, c'est peut-être juste un problème sociétal. C'est que certaines femmes ne se sentent pas légitimes à pousser Mais plus alors qu'elle loin. s'occupe d'associations, elle pourrait s'occuper de... Oui, c'est un peu... Elle pourrait. Oui, Ouais, d'accord. on reste à s'interroger là-dessus. J'ai pas de réponse. D'accord. Si vous êtes élu, si votre liste est élue, vous savez déjà qui sera maire et qui sera président de l'agglo ou... Non. Non. Les partages... Non. Est-ce que le partage ira jusque-là? Je ne sais pas. Probablement, parce que comme nous le disons depuis le début, on ne peut pas concentrer sur la même tête tout. ces deux fonctions qui sont extrêmement chronophages et qui ont besoin de technicité et qui ont besoin d'un investissement total. Ce sera dit, de toute façon, Ce je sera pense, dit. ce sera dit avant l'élection quand même. Oui, oui. Alors ton rôle à toi justement en cas d'élection, est-ce qu'il est établi? Non, du tout. Non plus. D'accord. Pas du tout. Alors là on va parler plus de la campagne donc. Oui. Quel rôle, quelles actions tu mènes dans cette campagne? Comment ça se traduit Alors, avec ton travail en plus, avec mon tout travail. ça, il faut arriver à jongler à tout ça. Donc à quoi participes-tu le plus? Alors justement, ce qui est intéressant, c'est déjà de mettre en œuvre, de jongler avec le travail, puisque forcément, lorsque nous serons élus, il y aura forcément ce double travail à faire, Ah oui, oui. le travail d'élu et le travail salarié qui nous permet de vivre. Donc en fait, moi j'ai découvert le porte-à-porte et aller directement m'adresser aux Nîmois et aux Nîmoises, écouter Ah, tu vas venir chez moi? leurs demandes, écouter leurs demandes, les remonter. Et justement, quels sont les retours que vous avez des gens? Écoute, c'est ce qui est surprenant, d'excellents retours. Quand on voit, ce qui est surprenant, c'est pas les excellents retours, c'est de voir la distorsion qu'il y a entre les retours que nous obtenons au quotidien
et la sortie du sondage. On n'est pas du tout sur... Ouais. sur le- Non, ça ne nous semble pas du tout en phase. Après, ça dépend comment sont faits les sondages. Hein. On ne connaît pas les critères. Voilà. Oui, S'ils sont partisans ou pas. c'est ça. Dans les retours que tu as eus justement en allant au-devant des gens, qu'est-ce qui est revenu le plus souvent en termes peut-être d'idées? Les gens vous ont fait part de ce qui manque ou de leurs craintes ou je sais pas. Alors, il y a énormément de sujets qui sont remontés à propos de la voirie, de l'état de la voirie. Ça, c'est vraiment énorme. Excuse-moi, mais dans quel... toi, tu as fait quel... Tout Nîmes. Non, mais ouais, tu as fait plutôt un quartier plus qu'un autre. Non, en fait, on se dispatche, D'accord. on va dans différents quartiers. D'accord, Donc, ok. c'est Pour avoir une vue d'ensemble. les sujets qui remontent le plus, c'est ça. Dans les rues du centre ou adjacentes, on a la vitesse excessive des voitures. Enfin pas adjacente, mais par exemple route d'Alès, etc. Là, tu as vraiment des circulations qui sont absolument affreuses. Et le sentiment Alors d'insécurité. c'est assez drôle parce que tu dis ça, enfin que tu as ce retour parce que pour le coup, ou alors c'est à certaines heures parce que franchement la plupart, moi j'étais quand même étonné parce qu'on dit, je suis parisien, hein, je viens de Paris au départ, alors on dit le truc classique du parisien, oh là là, les bagnoles, les embouteillages, les transports en commun, il y a toujours du monde, il y a toujours cela. Mais attends, à Nîmes, il y a toujours du monde partout. Oui, c'est vrai. Dès que je prends la voiture, tu mets 2 heures pour faire un truc qui dure 10 minutes. Alors donc, comment cela peut être lié avec des vitesses excessives? La nuit alors? Non, mais c'est ponctuel. Oui, oui. C'est qu'il y a ce sentiment de dangerosité, ce sentiment d'insécurité Ouais. en fait. Je pense que c'est plutôt ça ce qui ressort. C'est que globalement, les piétons ne se sentent pas particulièrement en Mais ça, c'est sécurité. vrai dans les cuissons. Avec les trottinettes, J'en étais sûr. les vélos. Il a un truc sur les trottinettes. Non, pas de Mais truc sur les trottinettes. il ne t'a pas échappé que la mairie actuelle s'est dépêchée De de mettre des prendre les Mettre des mesures panneaux. nécessaires de la même manière qu'ils Mais- ont pris les mesures de fermeture à 22h pour les épiceries de Mais- nuit. mais Et les ça gens- vient d'être pris à quelques minutes de l'élection. Donc, Mais, les panneaux qu'ils ont mis pour les vélos et les trottinettes à l'entrée des rues, les gens ne savent pas lire. Donc, c'est dommage parce que Non, c'est même ouais. pas écrit, ce sont des pictogrammes. si, Moi, je trouve c'est que- marcher à pied. Je trouve que toutes ces répressions, entre guillemets, parce que voilà, c'est faire beaucoup pour peu de cas. Parce qu'on retient, comme dans le cas des vitesses excessives, ou les trottinettes, on retient ceux qui font mal, c'est-à-dire qui roulent vite, ou qui montent partout avec les trottinettes et qui vont vite, et on ne s'aperçoit pas qu'il y en a une majorité qui se conduit bien, quoi. C'est comme Oui. les vélos, c'est comme Aussi. ceci. Oui, oui. On voit toujours le gars qui est en vélo qui nous engueule parce qu'on ne marche pas où il faut, mais on ne voit pas les autres qui passent et qui disent rien, quoi. Si, on voit aussi ceux qui passent, il y a une voie cyclable et ils sont sur le trottoir. Mhm. Oui. Pourquoi ils ne sont pas sur la voie cyclable? Ou les trottinettes, c'est pareil. Tout à fait. Alors, C'est ce le qui même concerne les problème. pistes cyclables, c'est un des problèmes majeurs, pour répondre à ce que tu disais aussi, de remonter, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment identifiables. Ouais. Peut-être mettre de la couleur, des choses comme ça, de manière à ce que ce soit mieux perçu. Alors, Ok. Eh bien écoute Valérie, je te remercie parce que c'était pour la sincérité de tes réponses, hein, quand même. Hein. Merci. Et puis tu es toujours la bienvenue. Merci. Merci Pierre-Henri. merci Richard, à bientôt. Au revoir Valérie. Merci. Au revoir. Alors merci de votre attention et pensez à liker, à partager, à commenter aussi. Vous pouvez commenter sous les vidéos, bien sûr, donner votre avis, hein, c'est le moment ou jamais. On se retrouve bientôt. À très vite. Salut.